Je profite de l'entrée en liste de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde pour m'exprimer sur le boycott ou pas de l'événement par les spectateurs. Pour être clair, il ne s'agit pas de minimiser ou de nier les deux principales critiques adressées au Qatar, pays organisateur de cette Coupe du Monde. 1. L'aberration sociale et humaine avec de multiples atteintes aux droits humains, ainsi que les conditions déplorables, dramatiques et indignes des ouvriers et des travailleurs étrangers. 2. Une aberration écologique avec une empreinte carbone qui explose entre les stades climatisés et les multiples voyages en avion des supporters. Si le boycott est un choix politique et personnel, je pense que remettre la responsabilité et faire culpabiliser les individus, les amoureux de ce sport pour des décisions qui ont été prises par les élites depuis plus de 10 ans, c'est d'une part contre-productif et d'autre part surtout hypocrite, non seulement pour ceux qui se sont tus durant toutes ces années, depuis le temps qu'on sait que le Qatar organisera cet événement dans ces conditions, mais aussi les mêmes hypocrites qui ont fêté la Coupe du Monde en Russie, ce pays autoritaire qui avait déjà à l'époque annexé la Crimée. Amnesty International estime qu'il faut justement profiter de cet événement pour mettre les projecteurs sur la situation et faire pression sur le Qatar pour améliorer les conditions de travail. Au niveau local à Villiers, nous disons la même chose. Nous pensons que cette Coupe du Monde peut et doit être l'occasion pour faire de la sensibilisation, de la pédagogie et de l'éducation populaire autour de ces questions sociales et écologiques. L'alerte plutôt que le boycott. Nous proposons donc, si la ville projette de retransmettre des matchs, notamment en phase finale, de compléter ces initiatives par des ateliers thématiques sur ces sujets sociaux et écologiques qui ont un impact réel sur l'humanité et l'environnement.